promis, déjà sur ce plateau avec Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'espace 50, radio Télé 50, pour cette dernière journée, donc c'est 31 décembre 2025. Bienvenue d'abord, bonjour, meilleurs vœux à vous. Je vais vous poser la question que j'ai posée à tous ceux qui sont passés aussi aujourd'hui. Quels sont ces grands souvenirs que vous avez pour 2025 sur le plan individuel, personnel, et qu'est-ce que vous aimeriez accomplir en 2026? Quels sont les moyens que vous voulez et que vous allez vous disposer ou dont vous disposez pour arriver à ces buts? Et puis sur le plan national, qu'est-ce qui a marqué et puis quel est le souhait pour la nation en 2026? Une longue question. Mais pas compliqué en tout cas. Oui, vraiment je dois d'abord remercier. C'est une journée à la fois de remerciements, mais aussi des bilans, d'une manière très concise, parce que aujourd'hui c'est le 31 décembre 2025. Je viens de rentrer de Paris. Vous avez été avec la famille pour oui, j'étais en famille. Noël, ça s'est bien passé, j'espère. Oui, la grande famille, parce que vous savez que moi, ma vie, beaucoup de temps, je suis passé là-bas. Donc j'ai encore beaucoup de famille là-bas. Mon grand frère Richard Moukania, qui vit là-bas avec sa famille, un peu souffrant. Donc je suis allé le voir encore pour rassurer tout le monde que le chef de famille que je suis est présent lorsqu'il faut voir tout le monde. Donc on a passé vraiment Noël en famille avec tous mes enfants et mes petits-enfants, parce que je suis déjà grand-père. Ah, félicitations. Oui, mon grand frère a... Détail important. Oui, mon grand frère a 3 fils qui sont déjà papa. Et moi-même, j'ai ma fille qui est maman, donc voilà. Et Claudia Sassou Nguesso vient d'avoir également une petite fille. Sa fille Lorraine nous a donné une petite fille. Vous voyez que la famille ne fait que s'agrandir. Je la salue là où elle est, avec toute la famille. Non, je suis à la fois content, mais un peu triste. Content d'abord parce que le bon Dieu nous a gratifié d'une année de plus. 2025, c'était pas évident dès le mois de janvier jusqu'à maintenant. Et comme Dieu est miséricordieux, omniscient, omnipotent et surtout juste, au-delà des méchancetés, au-delà de la haine que nous éprouvent certains, il nous a gardés, il nous a préservés, et nous on doit que lui dire merci de cette gratification, qui est gratuite d'ailleurs. C'est gratuit, comme on dit, tout est grâce. Donc, il faut le remercier de tout cœur, parce qu'il nous a gardés. Je vois à l'antenne JKK, Joseph Kabila Kabonge, qui se porte bien en train de passer. À cette époque-là, il y avait un petit accident où j'ai été le voir. À Kingakati, hein? À Kingakati, oui, à Kingakati. Donc, Dieu merci pour tout. Dieu merci pour Télé 50, l'ensemble de l'équipe, que je félicite d'abord, je commence par Télé 50, que je félicite du travail abattu durant cette année 2025, encore une fois dans un contexte d'adversité très forte. Et ils ont fait montre de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup de résilience, de beaucoup de courage. Et cette résilience donne ce que nous sommes. Et donc, que chacun de notre famille trouve ici la reconnaissance du patron que je suis, et du père, et du confrère, et collègue de cette belle maison qui est très appréciée à travers le monde. Je viens d'avoir une preuve supplémentaire à Paris, où toute la communauté congolaise, toute la communauté panafricaine, mes amis journalistes européens, qui m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse, tout le monde dit des biens que de Télé 50, en commençant par notre ambassadeur Milngoy Kassongo, qui est à Paris, les Bazakana Baïté, voilà, tout ce que j'ai vu à Paris parle que du bien de Télé 50. Donc,
Félicitations à toute l'équipe. Félicitations et chapeau à mon assistant, mon adjoint, mon bras droit, Maître Ngalassi, qui chaque jour travaille sur l'instruction de ce qui s'est fait ici. Et bravo à lui pour avoir mené quelquefois des moments difficiles de notre belle maison. Je dois également féliciter la grande corporation de la presse, l'UNPC Kinshasa, que je dirige, pour ces journalistes malheureusement qui sont butés à beaucoup de difficultés structurelles, d'existence, avec parfois un contexte difficile. Ils ont maintenu leur courage professionnel et je tiens à les remercier, à les féliciter quant à ceux, et à leur dire que leur président, dans l'ombre, travaille énormément pour leur sécurité, pour leur existence en tant que professionnels, ayant pour cahier des charges et surtout le témoin, l'éthique et la déontologie professionnelle. J'en parlerai tout à l'heure lorsqu'il s'agira de faire des vœux pour le 2026, mais je dois aussi féliciter notre pays, la République démocratique du Congo, ses institutions, qui, dans un contexte, on va dire, d'adversité, d'agression de nos institutions, a maintenu, on va dire, le cap. Le président de la République, le membre du gouvernement, les institutions, les cours des tribunaux, au sein desquels il y a beaucoup de personnalités qui font du bon travail, au-delà de turpitudes de certains, au-delà de comportements inadmissibles de certains membres, mais tout compte fait, le Congo tient. Le Congo existe. Et donc, lorsqu'il s'agira de faire ce qu'on peut appeler l'analyse géostratégique de notre pays, nous en parlerons suffisamment. Et enfin, félicitations au peuple congolais. Le peuple congolais rencontre énormément de difficultés, et pour preuve d'ailleurs aujourd'hui, en venant à faire cette émission, j'ai regardé dans la rue. Je n'ai pas senti l'effervescence de fête. Je n'ai pas senti les gens préparatifs pour passer un réveillon d'une nation. Mais cette population, ce peuple, tient. Est-ce que c'est dû, excusez-moi, je vous coupe un peu, cette observation d'une capitale qui n'est pas très vivante comme autrefois, est-ce que c'est dû à la prise de conscience du fait que notre pays est agressé, où il y a un problème lié à l'économie? Les gens n'ont pas assez de ressources. Non, les deux, mon général, les deux. Pourquoi les deux? Parce que nous sommes un peuple blessé. Nous sommes un peuple qui vit un tout petit peu dans la fatalité maintenant. Blessé pourquoi? Parce que on est secoué quasiment, pas seulement par le Rwanda, mais on est quasiment secoué par tous les pays qui nous entourent. L'Angola, l'Ouganda, la Zambie. Je peux aller plus loin que ça en tant que stratège, je peux vous dire, nous sommes agressés en permanence. La communauté internationale aussi. La MONUSCO ne fait pas son travail. L'OIA quasiment a disparu. Est-ce que vous croyez à son nouveau mandat, la MONUSCO? Du tout. C'est du n'importe quoi, excusez-moi les termes, c'est pchit, c'est rien. Et plus de 30 ans d'existence au Congo, cette MONUSCO n'a pas des résultats. Tout le monde le sait, à commencer par la MONUSCO elle-même qui ne croit pas à sa propre mission. Donc non, il n'y aura rien du tout, comme d'habitude. L'Union européenne, les Nations unies, les États-Unis. Et donc, ce peuple est aujourd'hui abandonné, c'est-à-dire livré à lui-même, parce qu'on a l'impression qu'on a tout le monde contre nous. Mais ce peuple doit prendre conscience qu'on n'a que les dirigeants qu'on mérite, et qu'en même temps, on doit, wake up comme on dit, se réveiller dans la tête pour faire l'introspection. Savoir pourquoi nous vivons tous ici. Est-ce qu'on ne doit pas prendre conscience
que si vous vous prenez en charge d'une manière spirituelle d'abord, d'une manière de votre conscience collective, vous allez vous en sortir. Parce qu'on a tendance à rejeter la faute sur le Rwanda, sur les groupes armés, et sur Félix Tshisekedi, et sur... voilà. Mais votre propre conscience en tant que peuple, votre existante en tant que nation, ça c'est du ressort de l'individu, de l'homme congolais. C'est pour cela que je vois que la fatalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ça pose problème de conscience. Vous employez fatalité, c'est la deuxième fois que vous l'avez dites, sur ce plateau. Alors, j'aimerais vous poser une question très pratique, Jean-Marie Kassamba. Sur ce plateau, j'ai reçu un invité qui m'a dit que de toutes les espèces créées par Dieu, oui. Nous sommes restés, nous Congolais, la seule espèce qu'on peut malmener, tuer comme on est tué là depuis 3 décennies plus, oui. Et on ne fait rien. Oui, mais c'est ça. Est-ce que dans l'histoire du monde, vous connaissez une nation qui s'est comportée comme nous? Et qu'est-ce que ces gens ont fait pour se réveiller? Écoutez, moi je pense que, en commençant par le peuple d'Israël, vous savez qu'Israël a été en esclavage et puis éparpillé à travers le monde. L'Égypte, les Romains, les Grecs. Donc tout le monde presque a colonisé, a maltraité le peuple israélien. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens, les Américains ont dit, voilà, on va leur donner un point. Enfin, ils ont pris le pays d'autrui, la Palestine, une partie, en se référant à la Bible et tout, Jérusalem, etc. Aujourd'hui, c'est le peuple qui malmène tout le monde, Israël. Donc ils ont inversé la pyramide. Ils malmènent tout le monde. Israël, c'est un petit pays. Par quoi? Prise de conscience, le sionisme. Par quoi? L'organisation, le travail et la résilience. Aujourd'hui, le peuple juif d'Israël malmène tout le monde. Justement ou injustement, il s'en fiche. Il malmène tout le monde. Vous prenez les Russes. Vous savez, les Russes ont été toujours un peu insultés. Hein? En effet. Le buveur de vodka, Après la révolution bolchevique, quand l'empereur a été décapité, etc., le peuple russe a pris ses responsabilités jusqu'en 1990 ici, lorsque les Américains, les Occidentaux ont essayé de défenestrer en quelque sorte le communisme. Mais quand Poutine arrive, Poutine vivait dans la fatalité avec Helsinki, Boris Helsinki, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique. Il y a eu comme un sursaut d'orgueil de la part des Russes. Les Russes, aujourd'hui, font peur à tout le monde. Alors, pour aider Et je vais terminer avec les Chinois. Allez-y. Les Chinois ont été malmenés par beaucoup, y compris les Japonais. Mao est sorti comme un révolutionnaire. Pour rappeler quoi? Regardez le petit livre vert, ou rouge, je pense, de Mao. Le petit livre rouge. Mao a expliqué aux Chinois que, comme les Chinois manquaient à manger, hein, étaient malmenés, ils souffraient, etc. Il dit, il faut d'abord la dignité de l'homme chinois. Et ça, il n'y a pas 100 ans, hein. Il n'y a pas très longtemps. Mais en 1945, 50, la Chine était un pays du tiers-monde. Enfin, jusqu'aujourd'hui, c'est considéré toujours tiers-monde, mais c'est la première puissance mondiale. La prise de conscience des Chinois, ils se sont enfermés sur eux-mêmes, sur leur culture. Et c'est un pays gigantesque comme nous. Ils ont travaillé, ils se sont organisés, ils ont copié les autres. Aujourd'hui, la Chine fait peur à tout le monde. Et donc, le peuple congolais ne peut pas être dans la fatalité, si je peux revenir sur le terme que j'ai utilisé à bon escient. La fatalité consiste à dire, c'est notre sort. C'est fini. On ne peut pas faire autrement. Alors, les Rwandais peuvent nous malmener, les Ougandais peuvent Partant de ces 3 pays évoqués, on parle de l'Israël, qui est devenu super puissant, en tout cas c'est un pays vraiment armé,
Sérieusement, influent. Les États-Unis Les Juifs étaient derrière. Les Juifs contrôlent les finances mondiales, Tout à fait. contrôlent les médias, contrôlent... On est d'accord. Oui. Et puis, l'exemple de la Russie avec Poutine, et puis la Chine avec Mao. Quel est l'exemple qui... Bon, pour lequel les Congo peuvent s'inspirer aujourd'hui? Parce que nous sommes dedans. On peut faire la synthèse de trois. Pourquoi la synthèse des trois? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde ouvert, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec la communication. Et donc, comme les Chinois l'ont fait, les Chinois, ils ont copié ce qui marche. Moi, j'ai travaillé avec des Chinois, des jeunes étudiants dans les années 80-90. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des stagiaires, des jeunes Chinois qui venaient. Ils avaient comme profession, comme les Japonais, prendre des photos. En Europe. Mais on se disait, mais pourquoi ils prennent des photos Moi, je travaillais la nuit dans une usine. Ils prenaient des photos de, vous savez, les procédures de fabrication et tout ça. Pourquoi ils prennent des photos? Les circuits intégrés, ils prennent des photos. Ils prenaient des photos. Et ils sont partis chez eux. Ils ont commencé par copier. Ils ont demandé aux Occidentaux, venez chez nous, nous sommes nombreux, on peut travailler à moindre coût, amenez vos usines ici. Pendant que les étrangers fabriquaient en Chine pour moins cher, et ils copiaient. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise étrangère qui a pignon sur rue en Chine. Nous devons copier, l'intelligence du service, du renseignement. La force d'un pays, c'est le renseignement. Les Juifs, d'abord, c'est du renseignement. L'un des services le plus élaboré, le plus redouté au monde, c'est le Mossad. Mais il y a d'autres services sous Mossad qui travaillent. En Israël? Oui, Israël. Le Mossad. Je connais quelques amis qui travaillent au Mossad. Et ils peuvent vous dire que c'est notre colonne vertébrale, le renseignement. Et enfin, les forces armées, comme la Russie. Technologie, organisation, masse, c'est-à-dire quoi? Le troupe, comme la Russie. Personne ne peut blaguer avec la Russie. Vous voyez ce qu'ils font là? Ils utilisent 0,0% de leur force. Parce que les Européens ont essayé, avec mais les missiles, l'OTAN a échoué en Ukraine. Et la Russie va s'accaparer du Donbass. La Russie est en train de faire la loi en ce moment. Si on copie le renseignement juif, ce qu'on appelle les sionistes, le rayonnement, l'influence, on copie technologie militaire, armement russe, et la culture de copier, d'importer, de voir des modèles qui fonctionnent, le Congo sera une force. Et très vite. Et on n'a plus besoin d'attendre trop longtemps pour devenir une force. Mais lorsque les dénominateurs communs des trois là que je viens de vous dire, c'est l'homme et la conscience. Mais dans tous ces pays, il n'y a pas une démocratie à l'occidental. Hein. Les choses, vous êtes mieux informés que nous. Dans tous ces pays, Jean-Marie Kassamba, il n'y a pas cette démocratie à l'occidental. Je voulais que je vous choque. Qu'on nous chante matin, midi, soir. Et puis aussi, je remarque une chose, c'est que tous ces peuples avaient un point commun, c'est l'unité. C'est-à-dire, c'est un peuple soudé, un peuple qui dit, bon, nous devons résister ensemble. Et voilà. Vous voulez que je vous choque un peu? Allez-y. La démocratie n'existe pas. Et je pense que les TikTokers vont copier cette partie. La démocratie, c'est quoi? C'est, oui, pouvoir du peuple par le peuple. La loi de la majorité. Non, la démocratie, en Grèce, était une espèce de proposition de la gouvernance de la cité, d'abord par les philosophes et les grands penseurs, etc., pour dire, bon, il y avait le roi et les privilèges, il faut maintenant donner la voix au peuple, il faut que c'est la majorité, les débats, à l'issue du débat, on décide, par l'unanimité, mais par la voix du plus grand nombre. Ça n'existe nulle part. Je peux vous donner plein d'exemples. Allez aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'il y a la démocratie aux États-Unis? Un seul individu qui s'appelle Donald Trump
peut décider de ce qu'il veut. Bon, il y a les congrès, il y a un peu le lobbyisme. Il décide de ce qu'il veut aux États-Unis. La CIA peut faire ce qu'elle veut et il peut vous dire, c'est raison d'État, intérêt supérieur de la nation. Vous allez où encore? Mais allez en France, moi je viens de France. Mais ce que fait Macron, c'est de la démocratie? Non. D'ailleurs, on le traite de roi. Mais est-ce que le pays africain devait se révolter? Ou se se réinventer? Non, le pays africain devrait faire le mixte de nos traditions, de nos cultures, et de trouver un modèle qui, à la fois, intègre les nouvelles technologies, intègre nos traditions et nos cultures, pour servir le peuple, le plus grand nombre, ce qu'on appelle l'intérêt général. Mais malheureusement, beaucoup de nos dirigeants ne s'imprègnent pas de cela. Autrefois, on disait, oui, c'était des dictateurs installés ici, qui n'avaient jamais voyagé, qui ne connaissaient pas le monde occidental, mais la plupart, maintenant, ceux qui dirigent, c'est ceux qui étaient en exil là-bas, ceux qui étaient dans l'opposition, etc. Je peux vous donner les cas de Laurent Gbagbo, qui a échoué, d'Alpha Condé, qui a échoué, d'Abdoulaye Wade, tous les trois, je les connais. Je vais lire certains des messages, hein, parce que les gens nous suivent beaucoup, ils nous écrivent beaucoup. Oui. Il y a, par exemple, depuis... voilà, lui nous écrit depuis Kipushi, il s'appelle Guilain et Cagnolé. Depuis Kipushi, c'est dans les Hauts-Katanga, nous sommes dans les Grands Katanga, effectivement. Bonjour Crispin, je salue Jean-Marie Kassamba, mes vœux pour lui en tout cas et pour ses idées. Et pourquoi il n'est pas conseiller de nos institutions? Il veut poser la question, est-ce que Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous approchez les décideurs? Écoutez, moi, je suis stratège, responsable de cet espace et enseignant. On maîtrise un certain nombre de choses. On ne conseille que lorsqu'on vous sollicite. On ne conseille que lorsqu'on vous écoute. Ce que nous disons est mis à la place publique. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a marqué durant cette année 2025 ? Eh bien, j'ai défendu un travail scientifique d'un très haut niveau, Dieu merci, avec une grande distinction. Dans le domaine de la communication de crise. Ce que nous traversons, c'est la crise. Depuis que j'ai terminé ce travail publié, personne n'a manifesté l'envie de le lire. Pour comprendre. Et bon, pourtant, ça peut seulement le lire. Parce qu'il n'y a pas un modèle, en tout cas. Parce qu'on est revenu sur l'analyse de l'existant, sur les propositions pour en sortir et les explications des options potentielles à prendre. Quand vous allez en Chine, pourquoi la Chine s'est développée, monsieur ? La Chine a le plus grand nombre de brevets d'invention, d'ingénieurs et des scientifiques. La Chine va en Occident, il récupère même le vieux scientifique, le vieux professeur qui l'importe chez elle, qui paye cher pour que ces gens proposent des solutions qu'ils proposaient chez eux parce qu'ils sont à la retraite, etc. Aujourd'hui, le nombre au monde qui a le plus grand nombre de brevets d'invention, c'est la Chine. Quand vous allez en Russie, vous avez le plus grand nombre de scientifiques dans les technologies de pointe. Ce qu'on appelle les nanoprocesseurs aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Vous allez en Israël, le plus grand savant. Vous savez, l'Iran a bombardé les centres scientifiques de Tel Aviv, ça a posé problème aux Juifs, mais les Juifs scientifiques qui sont à travers le monde. Ça a été récupéré très vite avec des backups qui ont été faits pour que ces scientifiques récupèrent leur travail. Mais chez nous, et je réponds à la question de notre téléspectateur, quelle est la place de l'intelligence? Quelle est la place, excusez-moi du terme, de la réflexion? Est-ce que la politique n'est pas venue, est-ce que la politique ne plombe pas tout? Je suis... Et peut-être pour saluer mon grand frère,
Freddy qui était à la ITNC, Oui, Moulumba. qui a publié un bel ouvrage de l'élite congolaise. Oui. Est-ce que cette élite n'a pas été diluée depuis Mobutu, que l'élite qu'on n'écoute plus? C'est-à-dire, tout est devenu politique. Il y a eu beaucoup de compromissions. Tel est des X, tel est des Y, tel est d'en bas. Il y a eu oh, beaucoup ça va, de compromissions depuis l'Institut Makanda Kabobi. Lorsque Mobutu arrivant, parce que Mobutu n'était pas du tout universitaire, il a fait quelques stages, notamment pour peaufiner son journalisme en Belgique, mais il avait une sublimation de l'intelligence. C'est quelqu'un qui respectait, on va dire, des professeurs d'université, mais qui avait peur de ces gens. C'est pour ça qu'il avait bazardé en 1969-70 le campus de Kinshasa. C'est pour ça que à l'époque, les Kengoadondo avaient bazardé tout ce qui avait la politique des bourses. Et on avait enrôlé dans la JMPR tout ce qui était réflexion. Et comme l'homme congolais a toujours peur... Des professeurs, docteurs, et oui, tout ça, travailler avec... vous devez dire ça c'est rouge, ça c'est jaune. Absolument. Ça s'arrête là. Et quand vous regardez l'Institut Makanda Kabobi, était truffé de professeurs d'université, mais qui étaient clochardisés, pour utiliser le mot à la mode. C'était devenu des chantres. C'est pitoyable quand vous voyez les images de ces gens-là formés, qui applaudissaient, qui dansaient pour le maréchal. Et c'est cette génération qui a essaimé quasiment toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis dans le monde universitaire, je peux vous dire que être professeur d'université, c'est synonyme, excusez-moi du terme, d'un délaissement caractérisé. Et donc, nous sommes du Tchest, c'est l'excellence le Tchest. Nous publions, nous examinons des études de cas. Mais quelle est la place? Il n'y a pas un pont ou quelque chose, une passerelle je ne les connais pas. entre les Tchest et les institutions, parce que cette école d'excellence, vous êtes passé par là, d'ailleurs, vous avez défendu avec brio. Sur ce plateau, je vais même féliciter. Pour pouvoir jeter un coup d'œil de temps en temps, cette année, qu'est-ce qu'on a produit, quelles sont les idées qui peuvent réellement aider le pays, parce que nous sommes en guerre depuis 30 ans, il n'y a pas de solution miracle. Je suis moi-même chef de promotion de l'école doctorale du Tchest. Tous mes collègues me disent toujours, mais CP, qu'est-ce qu'on peut faire pour les travaux? Nous avons déjà défendu plus d'une quarantaine maintenant pour cette promotion, mais à ma connaissance, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Donc, pour terminer un peu sur cette illustration, j'ai rencontré quelques scientifiques, là en Europe, quelques médecins, quelques ingénieurs de notre communauté. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, nous nous cachons. Ils se cachent en Europe? Oui, nous nous cachons parce que notre place n'est pas dans votre gouvernance. On a laissé la place aux charlatans. Les gens que vous voyez à travers les TikTok, qui deviennent maintenant même, excusez-moi des termes entre guillemets, des génocidaires potentiels, avec leurs déclarations non réfléchies, avec un fanatisme qui frise, excusez-moi du terme, l'amateurisme, qui met en mal la cohésion nationale. Et le vrai professeur d'université, le vrai intellectuel, le vrai analyste se cache. Mais Mobutu est parti, ça fait combien aujourd'hui? Presque 30 ans. Mobutu est parti. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'effacer cette page sombre? Joseph Kabila a fait appel à beaucoup de professeurs d'université. Qui sont revenus au pays? Non, lorsqu'il était en fonction, depuis 2001. Certains étaient même secrétaires de cabinet. Beaucoup se sont reniés. Reniés même leur intelligence, reniés même leur vie, leur passage dans la gestion de la chose publique. Mais il avait du mal à les reconnaître comme professeurs, vu leur comportement. Parce que même il s'est plaint de ne pas avoir ces gens capables d'initier des vrais projets. Et il avait raison. Oui, il manquait les vrais gens, comme vous dites souvent, les vrais gens. Oui, il avait raison. Et pour preuve, citez-moi un ou deux ou trois parmi eux qui assument leur gouvernance, le temps qu'ils ont passé à la tête des institutions.
il se fourvoie dans des déclarations ni sans tête ni queue. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que la fatalité dans laquelle vit notre pays doit être assimilée à l'homme congolais, qui est ballotté entre les suivismes, le fanatisme et la cupidité. Et nous ne sommes pas de cette race. C'est pour ça que nous nous distinguons quelquefois dans une certaine contradiction, pour ne pas dire une certaine exception. Vous êtes souvent incompris? Je suis forcément incompris, et souvent incompris, et les événements me donnent raison. Nous sommes en 2025. J'avais dit que pour s'en sortir de tout ceci, il faut un break. Il faut que les Congolais se parlent. Il faut que les Congolais se regardent en face. Il faut que les Congolais s'appesantissent sur l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas le pouvoir. L'essentiel, ce n'est pas les oripeaux. L'essentiel, ce n'est pas, excusez-moi du peu, le protocole. L'essentiel, c'est l'existence de notre nation. Alors, nous allons... Merci Bourima Kassamba, merci. Voilà. Je vais prendre quelques messages avant que les autres viennent sur ce plateau parce que c'est un peu spécial aujourd'hui. Vous voyez là, de l'autre côté, la table s'apprête. Ça s'affaire. Oh oui, ça va être différent de chaque jour. Il y a depuis Bujumbura, M. Bakene Faoumé, depuis Bujumbura, qui vous salue, qui vous souhaite bon retour au pays. Je connais le Burundi. Et il était inquiet parce que ça fait des semaines. Il n'a pas eu Club 50 qu'il une émission phare. Oui. Est-ce que les formateurs pensent, il vous pose une question capitale, oui. Est-ce que les formateurs pensent préparer la relève par rapport à cette grande émission qui réunit les journalistes sur Télé 50? Oui, bien évidemment, Club 50 sera là samedi et ça sera la première d'ailleurs édition de 2026. Nous travaillons pour la suite de tout ceci parce qu'on n'est pas éternel. Mais la suite, c'est ce que vous voyez. C'est Tubin Koufoua, c'est Kilolo, c'est Ochokoum, c'est Boutela, oui, voilà. C'est la presse de Kinshasa. Moi j'ai toute une génération aujourd'hui qui s'appelle JMK. Et beaucoup sont un peu bousculés aussi par la conjoncture. Mais tout ce que nous faisons, bientôt c'est 16 ans de Télé 50, c'est pour montrer qu'une autre presse est possible. Vous savez que j'étais invité par les anciens des quartiers latins qui jouent ces Djonga là-bas, à Noisy-le-Sec en France, qui jouent les chansons des Kofi, etc. J'étais touché par l'accueil et l'hommage, ou plutôt les dédicaces qui m'étaient offertes là-bas par tout le monde, me disant, vous êtes l'homme qui nous inspire pour une presse responsable. D'ailleurs, il y a une question par rapport à ça de Samuel Kankou depuis la ville de Mouéné du Tout. Oui. Bonjour Crispin, demandez à JMK comment reste-t-il professionnel dans un environnement jugé plutôt toxique si je dois me référer au rapport des GED. Beaucoup d'interpellations. J'ai confirme ce qu'a dit GED. Les journalistes interpellés ça et là, certains ont fait la prison. Comment lui fait-il pourrait rester aussi professionnel que ça, alors que beaucoup lui collent des casquettes. C'est ce qu'il dit, casquettes. Bon, je pense que le plus important, c'est votre valeur intrinsèque. Due à quoi? L'éducation que nous avons, la formation que nous avons, les principes que nous défendons et l'idéal que nous poursuivons. L'essentiel pour un homme, ce n'est pas les pouvoirs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les honneurs, c'est l'intégrité. Il faut être intègre. Vous savez, les Burkinabés disent le pays des hommes intègres, ce n'est pas un slogan. Donc un journaliste d'abord doit être quelqu'un bien éduqué par sa famille. Sa famille, votre éducation. Vous savez, la cupidité ressort de quoi? La cupidité ressort de ce qu'on vous apprend dans votre famille. Les gains faciles, l'accès aux biens matériels sans effort, comment dire, le changement de posture sans vous gêner.
Il y a des gens qui fonctionnent, excusez-moi du peu, comme des caméléons de mauvais goût. Vous l'avez le matin, il vous raconte une histoire. Vous venez à midi, il vous raconte une autre histoire. Et le soir, il est complètement aux antipodes de ce qu'il faisait le matin. Et puis la nuit, il marche, la tête haute, sans se gêner. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous pensons que ce pays a besoin de principes. Mon père, je ne suis pas qu'à Clément, me disait une chose. Je ne te laisse pas un héritage, je ne te laisse pas des millions, mais je te laisse une éducation et des principes. La culture de l'effort, l'amour du travail et le respect de la parole donnée. Voilà l'homme. Si le Congolais peut travailler sur ces principes-là, je pense que même devant l'injustice la plus flagrante, les gens vont se poser la question, mais ce monsieur-là, pourquoi on veut lui vouloir du mal? Alors nous allons accueillir des confrères journalistes, hein, Télé 50. Ah, okay. C'est une fête aujourd'hui ici. Ah, okay. C'est le 31 décembre 2025. Dans quelques heures, nous allons accueillir 2026. Alors, lorsqu'on a parlé... Des gens avec Kassamba. Lorsqu'on a parlé Est-ce qu'il n'y a pas de micro ici, baladeur? Jusqu'on a parlé de... Micro, baladeur, s'il vous plaît. De la relève... Faites le tour, hein. Faites le tour, les présidents. Oui, venez par ici. Il n'y a pas de micro à chef. Il y a à manger et à boire à voilà. Télé 50 aujourd'hui. Voilà. C'est pas chaque jour, hein, comment sur le plateau. Qu'on m'amène... un micro baladeur comme ça... Qu'on m'amène un peu d'alcool dans mon bureau, là, on peut se lâcher aujourd'hui. Oh ouais, il y a un peu suffisamment de champagne, comme ça... Oui, par exemple. Ça va faire du bien. Oui. Donc, ce que vous disiez, donc, un journaliste, avant de passer au micro, avant même la formation, doit d'abord être bien éduqué par ses parents. C'est une question d'éducation. Je peux parler, je peux prendre le cas, parmi vous, de celui qui est juste derrière vous, M. Kilolo. Vous savez, quand j'étais à Paris, beaucoup de gens me disaient, oui, l'équipe de Télé 50, on a l'impression que tout le monde est cloné là-bas, tout le monde fonctionne de la même manière. Comment vous faites? Il citait le nom de M. Kilolo. Le pasteur. Oui. Il a une grande église, il m'a dit que... Oui, absolument. L'année prochaine, il dit, parlez-nous un tout petit peu de Kilolo. J'ai dit, mais d'abord, quand Kilolo est arrivé chez moi, il était jeune, mince, timide, quelquefois. Et je lui avais donné comme conseil, imprégnez-vous de ce qui se passe à Télé 50. Il y avait à l'époque Guy Chungu. Qui l'embêtait et qui dit, voilà, il faut que vous vous habillez comme ça, à la manière de Télé 50. Parce que lui, Guy Chungu, que je salue, parfois il imitait ma manière de parler, imitait ma manière de faire des choses, etc. Mais c'est tout un état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous intégrez une maison comme Télé 50, il y a d'abord le fonctionnement. Chez nous, ce sont les principes probité, l'amour du travail, la propreté. Regardez, vous êtes en relax, hein, mais vous êtes propre. Regardez comment ils sont. Ils sont propres. Lorsque vous arrivez dans une chaîne de télévision, vous trouvez des journalistes un peu débrayés. Chacun fait ce qu'il veut. Il parle comme il veut. Il n'y a pas de cohérence. Je suis parti rendre visite à mes amis de TF1 parce que j'avais passé un stage là-bas lorsque j'étais jeune. À la rédaction, il y a de nouveaux, des jeunes qui sont arrivés là-bas. Mais c'est le même esprit. Des partis prof d'Arvor, de Bruno Mazur, des gens que j'ai connus il y a longtemps, paix à son âme, celui qui présentait le journal des 13h, Jean-Claude Pernaut. Tout ça, c'est ce que j'ai imprégné ici. Le principe de la réussite d'une vie, vous savez, il y a une formule. La réussite égale SF, c'est-à-dire savoir faire, c'est-à-dire votre formation, il faut être bien formé, plus SE, savoir-être. Vous pouvez être mal éduqué, vous aurez du mal à avoir un travail et les garder. Vous pouvez être dans la cupidité, c'est-à-dire le vol, le mensonge, le bluff, parce que beaucoup de Congolais vivent dans le bluff. Ça ne marche pas. Et donc, ce que moi je vous apprends ici, et ça se voit d'ailleurs que quand je me déplace, derrière vous faites le travail d'une manière quasi automatique. Alors, très bon conseil pour des journalistes, hein, des gens qui s'appliquent ici à Télé 50.
Et là, nous avons toute une grande équipe. Qu'est-ce que je dis? Jean-David Kilolo, rédacteur en chef. Derrière vous, il y a Mme Arlette Boutella. Oui. Qui est patronne aussi, hein, au niveau de la informations à Télé 50. Voilà. Alors que je commence par vous. Hein. Sinon, 2026, c'est déjà demain. Est-ce qu'il y a un message? En fait, un message, c'est le message de paix, tel que je l'ai dit le matin. La paix sur l'étendue du territoire national. Ça, c'est d'une manière globale, sur le plan national et au niveau des Télé 50. C'est toujours s'inscrire dans la vision du patron Jean-Marie Kassamba. Il a toujours dit la meilleure garantie d'un journaliste, c'est son professionnalisme. Très bien. Donc, travailler beaucoup plus, être professionnel, ne pas se laisser dans des phénomènes des buzz. Vous savez, avec les youtubeurs, c'est toujours des buzz, mais garder beaucoup plus le professionnalisme, c'est qu'on essaie beaucoup plus d'inculquer ceux qui viennent, leur dire, quand vous êtes journaliste, soyez d'abord professionnel, le reste viendra après. Ça, c'est ça. Voilà. Et celui avec lequel je parlais à Paris me disait, mais Kilolo, on a l'impression qu'il marche sur les œufs. Quand il dit une phrase, il essaie de ne pas choquer, mais il donne l'information à la place, etc. Vous savez, quand vous êtes professionnel, l'éthique et la déontologie est dans votre tête. Nous, on n'est pas dans ce qu'on appelle la censure ou dans l'autocensure brutale. Nous sommes dans ce qu'on appelle la sélection intellectuelle de ce que nous faisons comme travail. Lorsque vous savez que ça ne sert à rien de flatter pour flatter, vous dites la vérité. Lorsque vous savez qu'il ne faut pas choquer pour choquer, les gens qui choquent, qui insultent pour faire plaisir, ça les rattrape. Regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de ces maladresses. Ce qui est congolais, qui n'est pas congolais. Qui est derrière quoi, qui n'est pas derrière quoi. J'ai appris l'histoire de Mobondo. Un père de famille, ministre de son État, qui ment en pleine campagne électorale. Mais il est maintenant contredit par un militaire qui est en opération sur le terrain. Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Donc, vous voyez, nous sommes, nous, accrochés aux faits. Les faits sont sacrés dans notre métier. Lorsque vous savez que les faits sont sacrés, vous faites ce travail, voilà. Et ça, c'est l'esprit et Télé 50. Absolument. Je passe la parole à Arlette Boutella, qui est juste derrière vous. On appelle le bâtiment. On appelle le bâtiment. Bâtiment intelligent, effectivement. Ou Maman Soumine. Ah, Maman Soumine maintenant. Voilà. Mais elle, la patronne de sport. L'année commence déjà, et Télé 50, ici nous sommes déjà en famille. Hein. Et, vous voyez, la table là est déjà remplie, les gens vont manger, ils vont boire ici. C'est déjà la fête ici. Nous sommes les 31. Mais j'attends la bouteille de champagne, là, ça traîne. Amenez ici, comme ça, ça va être visible. Oui. Avec la bouteille. Là, un message pour ceux qui nous suivent. Hein. Qu'est-ce qu'on attend des Télé 50 l'année prochaine, par exemple? Merci beaucoup, Crispin Chibikoufort. Meilleurs vœux à vous, chef. Et meilleurs vœux aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, qui ont pris cette habitude de nous suivre régulièrement depuis 14 ans, parce que c'est vrai aussi, au cours de l'année, on a fêté les 14 ans de Télé 50. 15 ans. Vous nous bouffez 14 ans, c'était l'année passée, effectivement. 15 ans de Télé 50. Nous allons dire grand merci et surtout meilleurs vœux à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. On le dit, on n'est pas qu'une chaîne locale, on est une chaîne panafricaine, une chaîne mondiale. Et on s'efforce toujours de faire ce qui est professionnel. Parce que parmi les bons, il faut être meilleur. Voilà. Et la phrase magique. C'est notre credo. Donc partout on va, on cherche toujours l'excellence et on va continuer à le faire ainsi parce qu'on se dit, oui, je le disais tantôt, ça fait débat la semaine passée, je l'ai dit, on a terminé cette année sans arrestation, sans interpellation, alors que c'était un moment difficile sur le plan sécuritaire. Il faudrait filtrer les informations, toiletter les informations. Donc, quand on s'en sort comme ça, l'année est finie, ça veut dire que on doit se le reconnaître qu'on a fait du bon travail. Et on dit également grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent régulièrement et qui ne cessent d'ailleurs, qui ont réclamé l'émission du chef, voilà, la caméra est là. L'émission du chef, ça fait 2 semaines, on ne le voit pas. Il y a eu des messages ici, j'ai vu. C'est vrai. Donc, exactement. Finalement, voilà, donc on se dit, ils sont fidèles et ils respectent, ils savent suivre régulièrement les programmes de Télé 50. On leur dit grand merci et l'année 2026, on ne cessera jamais de les surprendre. On est là et on fera de notre mieux pour satisfaire les téléspectateurs. Très bien dit. Alors, Jean-Marc Kassamba, une question. Est-ce que tu recoupe?
Ah oui, pour les sports. Le problème c'est que match oyo to gagné match oyo et même biso to que ndokuta na Algérie. Non, Algérie est prenable. Un gros morceau. Ne vous inquiétez pas. Algérie est prenable. Est-ce que tu as la qualifié? Non, il y a toujours une première fois. Il y a une première fois et Algérie est prenable. Il y a cette question qui m'a été posée. Oui. Les gens dans la rue pensent toujours Télé 50 était une chaîne du pouvoir, c'est fini, ça va sombrer. C'était des casquettes collées à Télé 50. Télé 50 chaîne et quelqu'un m'a posé la question, quel est le secret de Jean-Marie Kassamba pour rester aussi au top jusqu'à aujourd'hui? Parce que vous restez une chaîne de référence. Le secret de Télé 50, d'abord le travail, le patriotisme, le vrai patriotisme. Pas patriotisme des pagotilles là, où les gens s'autoproclament patriotes. Moi j'ai du mal à comprendre les gens qui disent il faut aimer le Congo. Il faut aimer le Congo. Donc aimer le Congo, ça veut dire flatter. Non, c'est pas ça. Nous sommes patriotes parce que nous avons la nation congolaise, avec ses institutions. Comme nous le faisons lorsque Joseph Kabila était président de la République démocratique du Congo, institution suprême de la République. Nous le faisons aujourd'hui et nous avons un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, institution de la République. Et donc nous restons accrochés à la nation. Mais nous ne rejetons pas les Congolais qui peuvent contester. Ils peuvent dire ce qui est fait n'est pas bon. Vous avez parlé de la démocratie. La démocratie est la définition parce que nous sommes République démocratique du Congo. C'est écrit République démocratique. On intègre la dimension débat. Madame le patron, ça fait débat derrière. Dans ça fait débat, chacun donne son point de vue. Tout à fait. Et donc, notre secret à nous, c'est soigner le travail, aimer notre pays, nous accrocher aux faits et surtout dire la vérité. Parfois, elle fait mal la vérité, mais il faut la dire. Très bien. Avant de revenir sur notre question vous concernant, je passe la parole à la rédaction langue. Langue. En Swahili, parce qu'ici, il y a toutes les langues nationales. J'ai nos amis de Rutshuru qui nous suivent beaucoup. Je les salue. Ils parlent un Swahili très très compliqué. Bora de Tanzanie. On ne sait pas entendre ça. Moubéré en Swahili, un message à tous ceux qui nous suivent, surtout pour 2026. On me dit qu'il fait l'introduction là. Votre introduction, vous le faites comment? En Swahili là. Avec l'accent. Avec l'accent. Oui, vous avez la parole, mais c'est très bien parce que beaucoup nous suivent aussi en Tanzanie. Oui, en Tanzanie, la partie est de notre pays, très suivie. Allez-y. Asante sana. Tunashukuru sana, tunashukuru kila mmoja ambaye anafuata matangazo ya Télé 50 chini ya himaya ya mkurugenzi mkuu wa Télé 50 Jean-Marie Kassamba ambaye mnaona hapa. Ni kusema Télé 50 mwaka wa 2026 ama 2025 ambao unaisha hivi leo ni mwaka ambao ulikuwa mgumu kama nilivyosema dada yetu Alete Butela kusema kwamba ilikuwa na michakachuo, ilikuwa na matatizo, wengine waliwekwa katika majela, lakini Télé 50 kuna hata mmoja ambaye amewekwa mbaroni. Hii tunamshukuru kiongozi wetu Jean-Marie Kassamba. Asante sana. Kutokana na shauku na vile mashauri ambayo unatupatia kila mara. Ni nashukuru vile na wako katika moyo wetu, raia wetu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Beni ambapo ADF inaendelea kuchinja watu kila mara. Na Télé 50 ni mojawapo ya vituo ama runinga ama televisheni ambazo zinazungumzia sana vita ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliko runinga zote ama televisheni zote. Na wale ambao wanapatikana Rutshuru, Masisi, Walikale, Beni, Butembo, Kasese na Uganda pia wanatusikiza, Tanzania, Morogoro, Kenya, Nairobi na wengine wanatusikiza Australia, Sydney wanafuata matangazo ya Kiswahili wananiandikia kila mara. Nikusema kwetu sisi ni kutambua kwamba hii ni shule, école. Télé 50 ni shule ambayo inaelimisha kila watu na tumetambua mengi kutokana na ujuzi wa mkurugenzi wetu na rais wa Télé 50, boss wa Télé 50 Jean-Marie Kassamba. Asante baba. Alors avant de passer à Kikongo, Jemka, on revient sur vous pour cette question. Celui qui la pose dit je suis gêné mais je dois poser cette question parce que ça s'est dit un peu partout où nous sommes. Et dit est-ce que le succès de Télé 50 n'est pas lié aux chaussettes rouges de votre patron? Écoutez, ils sont là les chaussettes rouges. Non. Qu'est-ce qui se cache derrière? J'enlève mes lunettes. Vous savez qu'il a tapé sur Internet.
meschaussettesrouges.com. C'est un site? Non, c'est ça l'explication. Ah, d'accord. Il va savoir... D'abord, qui porte les chaussettes rouges? C'est quoi la signification de ces chaussettes rouges? C'est de la noblesse, c'est un style. Nous avons les papes, les nobles, les gens qui connaissent, qui portent les chaussettes rouges. Quand j'ai amené cette affaire ici, enfin, moi j'ai porté avant, on m'avait traité de tout, franc-maçon, Moutouaba-Science et tout ça. Mais aujourd'hui, même à la présidence, hein, regardez les chaussettes, vous allez voir. C'est porté aussi. Le gouverneur de la Banque centrale, n'en parlons pas. Donc, non, c'est un style très noble. Qui n'a rien à voir avec le succès des Télé 50. Non, ça n'a rien à voir. Le succès de Télé 50, il n'y a pas d'initiation. Qui s'est zaté? Ah, oui, Zalika Kaboulot. Et puis, beaucoup de nos pasteurs, les réveillons, tout ça. Mais nous, c'est boulot. Voilà. Très bien. Alors, en Congo, un message aussi rapidement, surtout pour ceux qui nous suivent au Congo central. Ils sont très nombreux, ou même à Louosi, chez Némoana Semi. J'ai été avec beaucoup de défis aussi qui attendent. Alors, un message en Congo? Matondo Mbuta Chibikufa yakeleke se samuna munu kuvanda na ntola bifigura tele 50 na inti ya todusulu ya Mbuta Jamaika Samba pi bantu disi yankaka ya yivandaka na kati ya bifigura tele 50 lokola mama Alec Butela Mbuta Jean David Kilolo samuna mvula ya impa bitume banzeti tulesala jaka kisabu ya mbote samu na kusaliti bantsangu kwiza na kumwangisama na mutime fonakana pi na mutindo tumedongo kaka yao na bakalasi pijaka na mutindo yayi tunakwiza na kuzaba na kulongoka yao jaka au na kati ya bifikula ya 50 na ntodusulu ya Mbuta Jamaika Samba samuna mvula ya impa yake na kwiza na kilumbu ya mbazi yakevwa na mvula samuna mambo ya impa pi samuna mambo ya mbote samuna bifikula ya 50 pi samuna inti Congo démocratique. Matondo. Alors, un message pour ceux qui nous suivent à Moupompa. Moupompa, c'est chez vous à Moupompa? Oui. À Moupompa. Alors, avec Moujanaï. Toi, ce que tu dis là, Crispin Chibinkoufoua, tu dis Nigisanga Diaboun, tu es là, toi, ce que tu dis là, que tu Fumumunena, Jean-Marie Kassamba, Mulombo di wa Bisange, Bidibienda Lumu Bisange, Biama Kumiatano, Kabian Bon Munda Mwaditunga, Dia Konto, Bisange, Bidibika la Balonda, partout, Mounia Bayonso, Munda Mwabulo Bushim. Toi, ce qui dit là, on dit là, premièrement, on parle d'encadrement personnel. Tu dis bien kana, tu dis quand même baheta 1+, mouyeya, ou du moins, tout le monde a adapté mon style ou télé 50. Tout le monde toi, ce qui dit là. 2026, tu dis, tu j'ai dit que tout le monde a kukumbaja, bitu jibenza mu 2025 nitukumbaje bikwabo bwani lumu lwa tele 50 luya munda mabulobo bujima bantu muna mshindo akufela la matulo abo ko bisange bina ya tele 50 toi ce que dit là toi Jean-Marie Kassamba toi ce que dit là Crispin Chibinkoufa toi ce que dit là mais yedu ambe bintu ni ma français mundam voilà oui kwa kula chuluba amba kula chuluba cha mene cha panche pa mai kamina non, c'est bon. Alors, avant de continuer avec vous, passez le micro à Arlette Boutela pour une annonce avant votre message de vœux pour 2026. Arlette voilà, Boutela. Justement, l'annonce, c'est entre autres l'arrivée également du DRH. Oh oui, qui est parmi nous. Oui, toujours. Oui, il est là. Est-ce que vous nous rejoindre sur le plateau? Est-ce que vous mettre en gala si nous les saluons. Oui, c'est un grand avocat. Pour montrer un grand juriste, un grand avocat. Il fait un travail formidable à la télé. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il a suivi ce que j'ai dit. Et voilà. C'est quelqu'un de très précieux pour notre maison, en qui j'ai totale confiance et qui fait un travail de titan. Sur le plan juridique, sur le plan organisationnel, sur le plan de l'assainissement de nos finances, sur le plan de la loyauté à nos principes de fonctionnement. Et c'est le moment ici de le remercier et qu'il reste ainsi. Comme on dit, le meilleur est pour demain. Nous sommes dans la résilience aujourd'hui, mais il y a bien.
où il y a bien. D'aimer toujours meilleur. Alors, un message pour... en fait, vous voulez continuer à l'écouter là? Non, en fait, je voulais justement dire que Télé 50, c'est aussi cette image de la jeunesse. Nous croyons en la jeunesse congolaise, et vous pouvez aussi le voir, la majeure participe à toute la grande équipe est carrément jeune. C'est pour montrer combien... Comme Nathan Diamoïté qui est là avec nous. Voilà, Ça, c'est l'avenir, c'est le futur. Oui, le futur, Nathan Diamoïté. On va poser la question, est-ce qu'il est toujours célibataire? Vous mettez dans le micro là, c'est mon futur fiel. Même si chaque année, toujours, je change de fiel aussi. Dites au monde là, il y avait quelques Parisiennes qui me posaient la question, est-ce qu'il est toujours prenable? Non, je suis célibataire. Mais célibataire? Engagé. Ah, célibataire. Voilà. Engagé en partie ou en catholique? Parce que au Chokou, et puis à un moment, un de ces 4 matins, au Chokou, papa. Voilà. Et puis la moindre dans monde na biso. Ah oui, ici il y a tout le monde. Hein? Non, mais notre blanc. Le blanc, Boni. Vous savez qu'à Télé 50, on est 100% congolais. Mais on a aussi notre Mundele na biso. L'autre ici viendra. Comment il s'appelle le monsieur là, de père et de mère? Nicole. Non, c'est un Congolais. Comment vous vous appelez d'abord? Merci beaucoup, chef Jean-Marie Kassamba. Oui. Merci beaucoup pour le micro. Je m'appelle Nicolas Eboma. C'est comme Balouko où tu es? En fait, nous on est fiers, hein? Bon, c'est comme ça. Je suis papa Nani, maman Nani. Mon père est issu d'une union en fait entre un métis et un blanc. D'accord. Et une blanche plutôt. Ok. Qui est belge. Et mon grand-père est de moitié portugais. Ah, et ça donne... On dirait Jésus. C'est un Congolais de bonne qualité. Oui, Congolais de bonne qualité. Il ne se plaint pas. C'est un garçon vraiment respectueux. Et il y a la source qui a pris le micro. Voilà, la source. Lui, c'est la source tarissable. Parce que les gens ne savent pas que une seule source la magie derrière Télé 50. Mike Tomba. Il y a le jeune d'alors qui est devenu le vieux de tout le monde. Mike Tomba, à un moment, il m'a dit qu'il devait devenir pasteur. Moi, je m'appelle Mike Tomba. Ceux qui me connaissent savent. Ici, je représente tout ce qui est technique, tout ce qui est technologie. Nous sommes les gens de l'ombre. Et les gens de l'ombre ne parlent pas trop. Ils sont plus dans le terrain. Ce qui fait que nous mettons des choses. Et quand on met à la télévision, les gens s'étonnent. Parce qu'après moi, c'est la diffusion, c'est la consommation du public. Nous gérons ce qui est programme, nous gérons. Les gens savent. Nous félicitons Jean-Marie Kassamba parce qu'il nous a montré comment fabriquer des contenus. Ici, nous fabriquons des contenus. Nous sommes à l'école de Jean-Marie Kassamba. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonne fête. Mais il y a aux diplômes année je suis master en cybersécurité. Ah, très bien. Félicitations. Félicitations. Cybersécurité, ça veut dire super défense. Je suis gradué en informatique, licencié en informatique, je finis en master en cybersécurité. Mais ici, nous sommes les gardiens du temple, sous la supervision de Kassamba, Jean-Marie, Engalassi, Jimmy Koursi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous ne parlons pas trop. Merci beaucoup, la source tarissable. Mike Tomba. Bon, dites-moi un peu les techniciens. Il y avait un autre technicien ici. Comment ça se passe à la technique? Donnez le micro à celui-là. Hervé. Bon, la technique à Télé 50, c'est comment? Parce que Bino Raté. C'est l'un des grands monteurs de Télé 50, hein, Hervé. Les montages de Télé 50, c'est comment? Bon, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Avec pression, bien sûr. Parce que pression? Oui, nous sommes obligés de produire. Il y a Kilolo, il y a Boutella, il y a Chibinkou. Ah, de tout, surtout du pasteur. Oui. Le pasteur Jean-David Kilolo. Alors, Baranine, moi, anecdote, vous avez le droit de dire des choses. En fait. Et les gars, on a fait ça là ici. Oui, comment ça? Et surtout s'il y a une petite faute, on ne respire pas la journée. On a du mal, même quand la couleur, on dit Jean-David, de peur que à rappeler la faute dans tout ça. C'est un peu ça.
C'est ça aussi l'esprit Télé 50, non, Télé 50 Inside. Alors, est-ce que vous savez qu'avant, et Boutel peut le confirmer, un présentateur du journal, s'il se trompe d'une phrase, 2 mots, on reprend toute l'édition et en direct. Ah, j'ai pu témoigner en tout cas, ça c'est vrai. Voilà. Ça n'était pas, mais on reste toujours ici, Télé 50, bien sûr. parce que les gens se sont adaptés vite à l'esprit Jean-Marie Kassamba. Alors, on va finir avec vous. Télé 50, chaque année, il y a des surprises. Nouvel habillage, on voit des choses. Nous restons ici. Quelqu'un a voulu vous taquiner ici quand il évoquait les chaussettes rouges. Hein. Est-ce que Télé 50, c'est resté le top? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous suivent pour 2026? Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés à Télé 50? Ah! Je peux prendre cette caméra en disant que merci à tous ceux qui nous ont soutenus en 2025. Merci d'abord aux ce qu'on appelle héros dans l'ombre, qu'on ne citera pas ici, et qui se reconnaissent. Nous gardons le cap, nous gardons la détermination, et nous sommes pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. Merci. Merci aux institutions de la République, merci à la sécurité qui a veillé sur nous cette année et surtout merci aux téléspectateurs à travers le monde. 2025 a été pour nous l'année, certes, de beaucoup d'épreuves, mais surtout l'année des confirmations de notre leadership. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 et nous tenons à le rester. 2026, c'est l'année des challenges pour Télé 50. D'abord, sur le plan technique, vous avez vu que nous avons 2 studios aujourd'hui opérationnels. Là, nous sommes studio B. Le studio 1 a connu une transformation substantielle. Nous allons encore équiper davantage Télé 50. Et surtout, nous avons signé, je viens de rentrer de l'Europe, nous avons signé avec des partenaires pour la diffusion très élargie de notre signal. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la télévision, c'est d'abord le téléphone, l'Internet, le podcast, comme on dit. Et donc, Télé 50 va beaucoup développer la partie technologique pour que dès chez vous, comme les gens aujourd'hui nous captent avec des applications, vous allez nous suivre à travers le monde et partout, même là où effectivement il n'y a pas d'antenne. Télé 50 sera toujours fidèle à ses idéaux, à ses principes de professionnalisme, de l'éthique, de la déontologie professionnelle et surtout de l'amour du Congo. Le vrai amour dépourvu de tout fanatisme, de tout populisme, parce que le Congo a besoin de l'efficacité pour son existence en tant que nation. Merci beaucoup. Allez, la table est prête. Donc, la fête commence à la Télé 50. Et moi, je salue tous ceux qui nous ont suivis depuis 7h30 aujourd'hui. Ça a été plus long que d'habitude. C'est une journée spéciale. Voilà. Dans quelques heures, nous serons en 2026. Vous avez suivi le vœu du directeur général. Est-ce qu'il a le droit de prendre une coupe de champagne? Bon, c'est un jour spécial. Pourquoi pas? Est-ce que vous allez prendre l'onction pour ça? Non, merci. Dans Timothée, Jésus avait touché à l'alcool. Très bien. Voilà. Donc c'est un jour spécial. Oui, merci à vous en tout cas. Je laisse l'ambiance sur le plateau. Et bonne fête à tous. Bonne année, bonne année. Voilà. Bonne année à Richard, Onema. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Et nous serons encore très forts en 2026. Oui, oui. Voilà. Numéro 1, nous le sommes. Numéro 1, nous le resterons. De la musique et puis le plateau, l'ambiance. Voilà. Bonne année, bonne année. Voilà. C'était les 50. Voilà. Oui. Alors venez servir. Venez servir. Ça c'est pour l'année nouvelle. Voilà. tolekisaki babonane na milelo ya bawe batikaki biso tika tofete mbula ya sika nakomela nakolia nakoyemba mpe nakobouge nakodekone mpe nakoseka anzambe tika tosepela tofete bonane baningananga wapi babulo ya sika semola loboko na koko ya bino tokuna
katerina boya kinga kanisa kinango kufa malole tika kongangelanga okomela kosukosu tokomela tokolia tokoyema tokobouge tokodekole mpe tokoseka tofete bonane natango ya fete na lukaka tabimana nani yo matiti mabe na elanga nanya pikola yango ai tema kirimbio mete tolo aboga aboga baningananga 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 wapi bakulo ya sika sebala loboko na koko ya binoto kuna basusi katerina boya kinga kanisa kinango kufa malole tika bongangelanga tokomela kosukosu tokomela tokolia tokoyema tokobouge tokodekone mpe tokoseka tofete bonane Don't
bamoseka ya wile ikelemba penanga bamoseka ya wile ikelemba wale Papi Bosanga, Issa Lokele, son excellence, David Mouké Bakalengai, et Maître 90, Audrey Minato au moins à Grenoble, Maître Didier Lopoko, avocat international, Royal, Maître Bolika, mon fini quoi Grenoble. Lionel Katambai Anassie Daniel Konso Patrick Maele mon président Doudou Kibinda Ifili Oyo Kimwana na yo bien félicité Moko Kimale Motimu Winel Kempo Amisigo Moko Kimale Motimu Ale mette popo le Moko E Motimu Lore Kebe Umana Muma Chachikola d'Angola Nakili Pena Michelo Mami Koko Kolishona Era do Prince des Achenda Kemana Muma Yula Abose Muma Guerrier Komata Bango Makenzi Mafila Mboma ya Chouchou Masika Beyana Muma Ressorti Malanga Kili Tukuna 6600 Fila Mafungu na Muma Maadoli Nerema Panya Use Bolati Yabana Bandalungu Yamishugo Mumba Yaboka Dinore Muma Jeremy Sete Bana Besonia Dokotola Loposo Oluli Mobi Wesartiri Liwanda Ale Eleni Sapo Isake na Monda Mobi Oluli Dadi Bolisho Gloria Mulanga Shanini Mongwande Mama na Ifo Bosanga Isa Suso Wezende Demosa kwa Lobiko Mishu Bas Okokaka Pieka Te Okulaka Jose Baokolele Wezende Uda Mosola Lobi Okulaka Ale Boika Mopone Matungulu Kiliti Bito Alobi Junior Botoko Akokaka Pieka Te Ingénieur Titan Songo Mwana wana Akokaka Pieka Te Oshilo Kinzonzi Nefriye Marlene Lutonadio Bebeku Gabriel Cheme Boma Ladise Chilanga Umana Muma Edo Chamala Umana Muma Wafose Umana Muma Kodo Dudi Umana Muma Cheba Cheba Milele Kikanchi Chisimuku Afa Beni Uchiwa Dara Roger Tosha Dubai Ingénieur Bimbo Foi